j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne pour un livre, un jour, un livre. Aujourd'hui je vais juste vous présenter donc un ouvrage de la littérature haïtienne pendant tout le mois de mai pour le mois de l'héritage haïtien. Donc sans plus tarder, on va commencer avec Le ciel sans boussole qui se présente comme ceci, qui est aux éditions donc Moire, écrit par Watson Charles. Donc c'est le premier roman de cet auteur, Watson Charles. Il va très bientôt sortir un recueil de poèmes, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Je vous mettrai toutes les informations si je les retrouve en barre d'infos évidemment. Et ici en fait on part avec Rodrigue Jackson. Vous pouvez trouver aussi ma chronique sur Instagram et aussi je vous mettrai où j'en parle dans un petit blog, dans un article de blog en fait. Et ici on part avec deux compères, Rodrigue et Jackson. Ce sont des amis qui vont un peu vadrouiller et jouer autour du pays en Haïti. Et l'un de ces compères va malheureusement mourir, je ne vais pas encore vous dire lequel, d'une maladie, et l'autre va épouser une jeune femme, trouver l'amour et continuer sa vie. Mais sa vie on va dire, qui paraît toute tranquille, sans problème, est-ce vraiment sa vraie vie? Donc voilà, c'est ce que je vous invite à lire. Je peux éventuellement vous lire un passage qui m'a plu, parce que j'ai envie. J'ai envie de vous lire un passage qui m'a plu. Et parce que... donc j'ai envie de vous lire un passage qui m'a plu et parce que je trouve ça intéressant. Donc c'est la page 111. Rosemary commence à penser quitter la maison qu'il a vu grandir, quitter ce quartier comme ceux qui l'ont fait avant elle. Le jour, elle passe des heures à faire la lessive des vêtements de son mari qu'elle trempe dans de l'eau savonneuse et de la javel. Elle les hume par moments pour sentir son odeur, combler ce vide qui la submerge. Les rayons du soleil brûlent les vêtements qu'elle met à sécher sur un fil de fer dans la cour. L'air chaud rampe sur les murs et laisse de petites perles de sueur sur son front qu'elle finit par essuyer avec le foulard qui noue sa taille. Il est déjà 16 heures, songe-t-elle. Elle n'a pas vu passer le temps, alors elle se lève afin de préparer le dîner avant le retour de Jackson. Elle s'affaire dans l'espace exigu de la cuisine. L'air chaud bat sous sa jupe et s'engouffre à l'intérieur. Puis, elle ramène ses mains sous le pan du tissu qui flotte et fait un nœud au bout. Le crépitement du charbon de bois la contraint à se mettre à l'écart alors que le feu rougit le fond de la marmite et l'odeur qui en sort lui rappelle celle du cambouis. Dans la marmite, elle mijote une viande séchée marinée d'épices qu'elle a mise à tremper la veille, puis épluche les bananes qu'elle déposera soigneusement sous la viande. Voilà, donc c'est un ouvrage que j'ai apprécié lire, que j'ai trouvé intéressant aussi sur surtout les mœurs de la société haïtienne. Comme je viens de vous lire par exemple quelque chose de simple, on va dire de la vie quotidienne entre guillemets. Donc le fait que cette jeune femme s'occupe en fait de son mari et de son foyer. Donc voilà, c'est un ouvrage que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou pas. Et puis au plaisir de vous parler d'autres ouvrages de la littérature haïtienne. Si vous n'avez pas encore lu les précédentes vidéos ou les vidéos à venir, n'hésitez pas à le faire. Je vous mettrai le lien avec les vidéos et toutes les vidéos de ce mois-ci. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour le mois de l'héritage haïtien. Bisous.